je suis Pascal Lambert, le dirigeant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Franchise Expert. Le bon franchiseur, c'est quelqu'un qui maîtrise différents domaines, le business, les gens et l'éthique. Le business, c'est d'abord le métier du franchiseur, c'est d'abord son métier de base. Il peut être restaurateur, loueur de voitures, coiffeur, etc. Et bien entendu, il doit être excellent dans son business. Peut-être pas le meilleur de son business, mais il doit être excellent avec des qualités de différenciation de son concept qui apportent une vraie profitabilité à son franchisé. Mais il doit être et surtout, avant tout, un bon franchiseur. C'est-à-dire qu'il doit maîtriser deux autres métiers qui sont le développement du réseau et le management du réseau. Dit comme ça paraît simple. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine. Recruter des franchisés, ça suppose d'avoir un plan média, de communiquer sur une cible particulière qui s'appelle la cible des candidats à la franchise, soit sur une cible métier, soit sur une cible généraliste. Je dis cible métier si on recrute des agents immobiliers ou si on recrute des opticiens, eh bien effectivement il faut aller sur une cible métier parce que ce sont des diplômés ou des gens qui ont besoin d'avoir une carte professionnelle. Il faut leur tenir un certain discours, il faut les convaincre dans un environnement concurrentiel qui est de plus en plus intense. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui sont en phase de recrutement de franchisés et le nombre des franchisés qui passent à l'acte reste stable au fil des ans. Il faut savoir trouver dans un certain nombre de cas le bon local au bon endroit au bon prix, ce qui veut dire qu'il faut avoir des compétences immobilières, savoir ce que c'est que la commercialité, savoir négocier un bail et puis ensuite eh bien, il faut savoir aider le franchisé à lever des fonds. Ensuite, dans les opérations d'ouverture, eh bien, effectivement, il faut savoir ou avoir des compétences périphériques pour mettre un local aux normes, piloter des chantiers qui sont parfois des chantiers complexes et qui combinent différents corps de métier. Il faut en même temps former le franchisé et ses franchiseurs. Il faut savoir gérer un rétro-planning d'ouverture. Il faut savoir lancer une unité et communiquer sur la zone et mettre de la pression publicitaire sur la zone pendant les premières semaines d'ouverture. Ce sont là aussi des compétences très particulières qui ne se trouvent pas comme ça au coin de la rue. Ensuite, il faut savoir manager le réseau. C'est-à-dire qu'il faut savoir vérifier que les franchisés sont dans le référentiel réseau et éventuellement corriger les dérives pour qu'ils reviennent dans le référentiel réseau. Et puis ensuite, il y a toutes les opérations d'animation à travers une newsletter, à travers des réunions régionales, une convention nationale, etc. Donc le bon franchiseur, c'est quelqu'un qui a un bon niveau de contrôle sur l'ensemble de ses opérations. Ça veut dire qu'il combine un ensemble de compétences stratégiques et opérationnelles qui sont probablement plus larges que dans un grand nombre d'entreprises standards qu'on peut trouver sur le marché de la distribution ou de l'industrie. Le bon franchiseur, c'est quelqu'un qui a aussi la perception du fait qu'il y a le business et qu'on est là pour faire des affaires avec des franchisés, mais que les franchisés, ce ne sont pas seulement des gens qui ont signé un contrat, mais ce sont aussi des hommes qui ont fait confiance aux franchiseurs et qu'un réseau de franchise, ce n'est pas seulement un réseau de distribution, c'est aussi un ensemble de personnes qui constituent une communauté qui s'est groupée autour d'un homme qui est le dirigeant du réseau et qui, à un certain moment, les membres de ce réseau, les franchisés, ont déposé leur confiance entre les mains du franchiseur. Comme on dit dans les grandes entreprises, les valeurs des collaborateurs sont les valeurs des dirigeants. Et donc, dans le bon réseau de franchise, non seulement on a aligné toutes ces compétences nécessaires pour contrôler une ouverture et contrôler toutes les phases post-ouverture et avoir des niveaux d'activité qui sont conformes aux standards réseau, mais on a mis de l'éthique, on a fait une promesse aux membres du réseau et on tient cette promesse. Et donc, dans le bon réseau de franchise, les franchisés sont prospères et satisfaits. Il n'y a pas de litige, il n'y a pas de contentieux.